Eh bien bonjour à toi qui écoute cette vidéo. C'est bizarre de dire écoute cette vidéo, mais l'image ne bouge pas. Tu peux l'écouter en mode podcast, simplement en laissant le téléphone retourner. Si tu veux pas être dérangé par le téléphone, mais simplement continuons dans ces enseignements autour de l'œuvre de la croix. C'est la semaine de Pâques, en tout cas celle que nous avons dessinée au centre évangélique Concordia du 20 au 27. Et ces enseignements sont postés pour que nous puissions grandir en Christ, en sachant et en nous attribuant, en prenant comme héritage tout ce qui a été accompli à la croix. Nous avons déjà vu 2 enseignements. Le premier qui nous rappelait que nous étions pardonnés, le deuxième qui nous rappelle que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, le 3e jour, cet enseignement qui nous rappelle que nous sommes morts au péché. Tu es mort au péché. C'est plus qu'encore être pardonné. Oui, tu as été pardonné, mais il y a quelque chose en toi, une portion de ta nature, une portion de cette chair, cet aspect charnel qui était esclave du péché, qui est morte, mort au péché. Le premier point, eh bien c'est le titre en même temps, c'est tu es mort au péché. Romains 6, verset 1. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Je veux qu'on comprenne qu'à l'œuvre de la croix, Jésus est venu clairement transformer quelque chose en nous, appliquer une œuvre quand il est mort au tombeau, mis au tombeau, mort à la croix et mis au tombeau. Une portion de nous est aussi mise au tombeau. Et c'est ce qu'on verra bien sûr, logiquement, tout le rappel du baptême d'eau. Les croyants ont vécu une mort en lien avec le péché. Oui, les croyants ont vécu une mort en lien avec le péché, non pas avec leur péché. Comprends la différence avec le péché. Le péché est une œuvre de destruction et nous sommes morts à l'égard de cette œuvre. Certains enseignants déclarent que dans les écritures de l'apôtre Paul, le péché est présenté comme une puissance cosmique, comme une entité, une puissance des ténèbres, comme un roi qui aurait assujetti tous les êtres humains. Eh bien nous sommes morts. La portion de nous qui était esclave est morte avec Jésus. Comprends-le, saisis-le par la foi. Le rappel du jour, quand même. Romains 5, verset 12, toujours dans le point numéro 1. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, et non les péchés. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, cette puissance des ténèbres, est entré dans le monde, et par le péché, cette puissance des ténèbres, la mort, qui elle aussi, je le soulignerai, est une autre entité spirituelle, qui sera d'ailleurs enfermée dans le lac des temps et de feu lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Un passage que nous avions lu dans l'enseignement numéro 1. On retrouve ici la notion du péché, le péché, cette puissance des ténèbres. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, morts devant cette puissance spirituelle et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. L'exemple suivant est très intéressant, ce que je vais prendre ici comme exemple. C'est un exemple donné pas par moi-même, mais par un homme de Dieu. Si quelqu'un, on va dire ça comme ça, si tu prêtes 20 000 euros à quelqu'un qui est bien sûr censé te les rendre, et qu'alors que tu les as prêtés à cette personne, quelques jours après, cette personne décède. Qui te rendra les 20 000 euros ? En réalité, ils sont morts avec cette personne. Elle comptait te les rendre, en trouvant un travail et en te remboursant, peu à peu. Elle les a en fait dépensés pour payer une dette. Une dette, mais ensuite elle est morte. Elle est décédée. Elle ne pourra donc plus jamais te les rendre. Tes 20 000 euros sont morts avec cette personne. Est-ce que tu saisis cet exemple ?
Il en est de même pour le péché. La partie de notre personne qui était esclave du péché est morte avec Jésus, car il s'est fait péché pour nous. Je prie que quand tu écoutes cet enseignement, tu sois délivré de tout ce qui est encore pour toi une sorte d'emprise du péché sur ta vie. C'est illégal, il n'a plus le droit. Il suffit que tu lui résistes et on va y venir. 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché. » Non pas pécheur, mais péché. C'est comme s'il avait pris le péché en tant qu'entité de ténèbres et qu'il l'avait englouti avec lui dans la mort. Et toi aussi, tu es mort au péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Point numéro 2. Tu as été crucifié avec Christ, donc libéré du péché. De cette entité dont on parle, entité de ténèbres. Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, on parle vraiment de cette entité, le corps du péché fut détruit. Ce qui faisait corps avec toi, entends-le comme ça, ce qui faisait corps avec toi de la part de cette entité de ténèbres qu'était le péché, ce qui faisait corps avec toi a été détruit, pour que nous ne soyons plus donc esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Mais alors, dis-moi, si tu n'es plus esclave du péché, pourquoi suis-je encore parfois tenté ? Pourquoi es-tu encore parfois tenté ? Et d'ailleurs même, pourquoi cèdes-tu encore parfois à la tentation ? Pourquoi pêches-tu encore ? Si je ne suis plus esclave du péché, qu'est-ce qui n'a pas vraiment disparu alors à la croix ? Si je suis mort au péché, ça c'est vrai, qu'est-ce qui n'a pas disparu ? Lisons Romains 6, verset 5 en version parole vivante. Romains 6, verset 5, version parole vivante. En effet, nous sommes devenus une seule et même être avec lui, un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre avec lui. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ok. Et Romains 6, verset 6, que dit-il ? Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ. L'homme que nous étions autrefois, mais de quoi s'agit-il ? On va le voir. A été cloué à la croix avec Jésus-Christ, afin que le péché soit réduit à la puissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Le corps, là on parle de ton corps, de mon corps, de notre chair quelque part, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. En fait, on parle ici du vieil homme, des aspirations de la chair. Le vieil homme, la chair, a été cloué à la croix. À la question « Qu'est-ce qui n'a pas disparu à la croix ?» Réponse « Ta chair. » Et là, tu peux dire « Oui, mais tu viens de dire qu'elle a été clouée à la croix. » Clouée à la croix. Oui, la confusion, c'est que, et d'ailleurs c'est la confusion avec laquelle l'adversaire joue, c'est la suivante. Comme nous lisons le mot crucifié, nous pensons que notre chair est morte dans le sens inactive. Non, la mort, ça veut dire séparé de. Séparé de, on l'a vu déjà. Mais c'est pas terminé. La mort, ça veut pas dire inactive, terminée, inexistante. Non. Crucifié veut dire sans plus aucune autorité sur nous. Notre chair a été crucifiée, cela veut dire qu'elle n'a plus aucune autorité sur nous. Nous sommes morts au péché, c'est-à-dire séparés de cette entité, clairement séparés de cette entité. Nous ne sommes plus son esclave.
Point numéro 3, donc le mensonge de l'adversaire. En fait, le faux raisonnement. Nous pensons que notre vieil homme, notre chair, des fois dans nos vies, est bien trop forte pour que nous puissions lui résister. Mais c'est faux, il n'en est rien. Notre erreur, c'est que nous ne gardons pas notre chair crucifiée. Nous avons une expression au parcours biblique qui est la suivante. Est-ce que tu pratiques ton baptême d'eau ? Oui, tu as été baptisé d'eau. On le lira juste en dessous, mais est-ce que tu pratiques ton baptême d'eau ? Est-ce que tu laisses au fond du tombeau ce qui est mort, définitivement mort ? Non, parce que si tu ne le fais pas, ton ancienne nature, le côté charnel de ton vieil homme, j'aime pas dire ancienne nature parce que nous sommes une nouvelle création, mais ton côté charnel de ton vieil homme, lui, il a des sollicitations et il t'appelle. Regarde Romains 6, verset 3, ce qui est dit en Romains 6, verset 3. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché ? Ou bien, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés dans sa mort en fait. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Tu peux résister aux sollicitations du péché. Tu peux résister aux sollicitations du péché qui passent par quoi ? Il passe par ton côté charnel, par le vieil homme, l'homme charnel. Galates 5, verset 24 dit ceci. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et là tu vois déjà les deux aspects se dessiner, la chair ou l'esprit. Mais alors quel est l'enjeu de ce mensonge ? Le mensonge de l'adversaire qui nous fait croire qu'en fait notre chair, notre vieil homme, vieille humanité est plus forte que nous, alors que c'est pas vrai. Quel est l'enjeu ? L'enjeu c'est que nous tournions en rond. L'enjeu c'est que tu tournes en rond, mon frère, ma soeur. L'enjeu c'est que tu restes tout le temps comme ça, assujetti de temps en temps à un péché, à des choses que tu n'arrives pas à maîtriser mais qui, elles, te maîtrisent. Le fait est que tu dois entrer dans ta libération. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. À la croix, tu es mort au péché. Point numéro 4. Il faut rester crucifié. Il faut rester crucifié. Paul l'avait compris et il ira jusqu'à dire en Galates 2, verset 20, Galates 2, verset 20, « Oui, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Paul l'avait compris. Oui, le point numéro 4, il faut rester crucifié au péché. Alors, qu'est-ce qui en découle ? Comment ? Quelle attitude ? Eh bien, premièrement, dans ce point numéro 4, ne plus lui répondre. Ne plus lui répondre. Romains 6, verset 7. Romains 6, verset 7. Il est écrit « Un mort est quitte envers le péché. » Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Il y a une portion de toi, je l'ai dit au début, qui est morte. Cette portion de toi ne répond plus et n'est plus esclave du péché. Verset 11. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez donc vous comme des morts à l'égard de ses appels. Considérez votre relation avec lui comme rompue. Rompue. L'autre élément qu'on pourrait mettre dans le fait qu'il faut rester crucifié, c'est de vivre par l'esprit. Pour rester crucifié, il faut vivre par l'esprit. Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ou encore,
On l'a vu au-dessus déjà. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair. Continuons dans le fait de rester crucifiés. Sans oublier Galates 5, verset 16, bien sûr. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je vous laisserai lire la suite. Attention, je veux souligner une chose. Tu as bien une seule nature et elle est parfaite dans ta nouvelle naissance. Tu es parfait spirituellement. La chair n'est pas ta nature, non. C'est ce qui reste de toi qui a été attaché, habitué au péché. On pourrait le voir comme ça. Ce vieil homme. Regarde ce que dit Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ou une autre traduction dira, vous n'êtes plus dans la chair. Mais il dit, vous vivez selon l'esprit. Une autre traduction dira, vous êtes dans l'esprit. Mon frère, ma sœur, tu es déjà dans l'esprit de Dieu. Tu es déjà dans l'esprit de Dieu. Allez, terminons avec ce 5e point. Si le 4e point était, il faut rester crucifié, le 5e est, il faut se dépouiller et se revêtir. Il faut te dépouiller et te revêtir. Les étapes en quelques mots sont les suivantes. Je livre à la mort ou je me dépouille. Je suis renouvelé et je veux me revêtir pour marcher en nouveauté de vie. Quelques étapes, quelques mots qu'on va prendre. Livrer à la mort, se dépouiller, être renouvelé, se revêtir. Concernant le fait de livrer à la mort les aspirations de la terre, nous lisons Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Livrez donc à la mort. Ah, tiens, qui fait ça? C'est Dieu ou c'est nous? C'est Dieu qui le fait à notre place ou c'est nous? Ou c'est toi, mon frère, ma sœur? Mais non, c'est toi, c'est moi. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. Est-ce que tu saisis qu'il y a des aspirations qui sont là, mais elles appartiennent à la terre et toi, tu as la capacité, la puissance, l'autorité légale de les livrer à la mort. De les livrer à la mort. Ensuite, alors qu'on a vu livrer à la mort, maintenant, voyons, se dépouiller, être renouvelé et se revêtir. Se dépouiller, je rappelle ces mots forts, ces verbes, être renouvelé et se revêtir. Éphésiens 4, verset 20, nous dit ceci. Mais vous, Éphésiens 4, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruits à quoi? Verset 22. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, de qui? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme qui est au fond du tombeau. Si tu ne fais pas attention, il revient sur toi. Mais toi, tu as toute l'autorité légale de t'en dépouiller. Tu peux le faire par la puissance de l'œuvre de la croix. Je continue la lecture. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau en opposition au vieil homme. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu vois, tu es appelé à te dépouiller eu égard à ta vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tu peux être renouvelé dans ton esprit, dans ton intelligence spirituelle. Voir les choses comme la parole de Dieu te propose de le voir. Et te dire, mais oui, mais j'ai autorité pour résister au péché. Je suis vainqueur sur le péché. Ce qui était en moi avant esclave du péché est mort à la croix.
Donc je te repousse maintenant et je prie dans le nom de Jésus que tu sois renouvelé maintenant dans ton intelligence. Que tu comprennes que tu es libéré par l'œuvre de la croix. Je prie dans le nom de Jésus que tous les liens tombent, que les chaînes tombent. Oui, j'entends les chaînes tomber, oui, parce que tu es libéré clairement de l'autorité légale que le péché avait sur toi, par ta nouvelle naissance. Et à être renouvelé donc dans l'esprit de votre intelligence, et en 24, à revêtir l'homme nouveau. Oh oui, tu peux revêtir l'homme nouveau. Je finis avec ce verset, ce dernier verset, et envie de dire Alléluia, tu te renouvelles constamment. Colossiens 3, verset 9, quelque part qui pourrait être sous le titre de lui ressembler. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements. Alléluia. Déposez le vieil homme avec tous ses agissements. Et verset 10. Et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Quel beau passage. Je relis le verset 10. Et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte. Mon frère, ma sœur, tu es mort au péché, légalement séparé de lui. Tu as été crucifié à la croix, libéré du péché. Tu peux donc revêtir Christ et résister au péché qui vient frapper à la porte de ton cœur. Tu es victorieux sur lui. Tu peux prendre position maintenant alors que nous prions et tu peux prendre position et déclarer: oh Seigneur, je déclare que ce péché sur ma vie c'est terminé. Toi, je te regarde en face, péché, et dans le nom de Jésus je te le dis, à la croix tu es terminé, l'adversaire tu es vaincu à la croix. Et moi, je suis mort. La portion de moi qui était esclave de toi, elle est morte. Et toi, tu es mort avec Jésus. Quand Jésus est mort, il t'a englouti avec lui. Je n'ai plus à céder, à répondre à tes sollicitations. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, que tu entres dans une pleine libération pour que tu puisses marcher dans la sanctification. Marcher dans la sainteté des enfants de Dieu et que tu puisses pleinement exercer ton autorité. Lève la tête. Dieu ne t'en veut pas. Il te pardonne. Reviens à lui. Réalise qui tu es en Jésus et sois plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse.